y a de la joie dans la maison du Christ et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, très chers téléspectateurs. Nous espérons que la parole de Dieu vous retrouve en vie et n'oubliez pas d'aller toquer à la porte de vos voisins qui connaissent pas encore Christ. Vous leur dites toc toc toc, c'est le matin, c'est le wake-up, c'est le Lumière du Monde Télévision. La Team Vie est présente, n'est-ce pas? Tous les matins. Yes. Tous les matins. Shalom Kouda. Shalom. Et je veux dire que ce matin, on voit la vie en rose, c'est un peu particulier. Enfin, sauf lui. Hein. Tu vois la vie en bleu ce matin. Mais c'est bien quand même. Mais c'est toujours bien. Le décor, il est bleu, Aristide est dans le décor et nous, on est rose au-dessus du décor. C'est parfait. Shalom Aristide, comment tu vas? Shalom bien, je vais super bien, même si on voit la vie en rose. Mhm. Voilà, je rappelle que moi, je m'attache facilement aux Au armes des fauteuil, pasteurs. au fauteuil. Pas forcément au fauteuil. Le pasteur, il est en bleu. Moi, je suis en bleu, donc Il insiste quand même. Hein. elle est en bleu. Voilà. Donc, On est tout va assortis, on est assortis, on est Parfait. unis voilà, autour de la parole de Dieu. Mm. Et qu'est-ce que tu nous rapportes comme nouvelle aujourd'hui dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Alors, vous savez, il y a plusieurs stratagèmes pour annoncer l'évangile. Mhm. Et ces stratagèmes ne cessent d'en pleuvoir un peu de partout. Une nouvelle stratégie d'évangélisation à travers un bus, le Living Bus, nous allons parler cette fois-ci en Suisse. Et dans le saviez-vous, pour dire à quelqu'un qui n'a plus d'espoir, le miracle c'est encore possible car Jésus encore fait des miracles. Nous allons parler tout à l'heure. Amen. Et Kouda, avec toi, on parle de... 3 choses étonnantes à faire avec la pomme de terre. Je vous rassure, il ne s'agit pas de frites ni de purée de pommes Oh de terre. non, on aurait bien aimé avoir des frites. Pas de frites ce matin. Pas de frites ce matin. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui avec notre invitée qui est Madame Pechi, avec elle nous parlons amour, nous parlons de loi de la semence et de la moisson dans le couple, dans Relation d'aide. Oui. Shalom. Shalom, shalom à toi. À Team Vie. C'est un bonheur d'être là, comme toujours. Nous allons aujourd'hui faire un rappel, juste un rappel du fait que nous sommes appelés à moissonner tout ce que nous sémons. Mhm. Mhm. Mystère. Mystère ou mystère. Et on n'oublie pas notre pasteur du jour avec qui nous parlerons et partagerons la bonne nouvelle. C'est bien entendu le pasteur Thibault Lavigne qui est présent avec nous sur ce plateau. Shalom. Shalom, heureux Soyez d'être avec vous. bienvenus. Et on a sorti, hein, Oui, comme franchement, toujours. L'esprit est un. L'esprit est un. L'esprit est un. Et vous avez compris, nous sommes très heureux de vous avoir aussi avec nous, très chers téléspectateurs, sur Lumière du Monde Télévision. On part pour la première rubrique qui est Méditons ensemble, c'est maintenant. Pasteur, vous avez la parole, on vous écoute. La révélation Voilà, du très jour. heureux de pouvoir partager avec vous cette pensée sur un amour meilleur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 7, j'aimerais lire ce texte qui dit « L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Et dans ce chapitre d'1 Corinthiens 13, en fait, c'est le chapitre de l'amour et l'apôtre Paul décrit ce qu'est l'amour. Il est patient, plein de bonté et c'est comme un sommet, un couronnement de son exposé quand il dit il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, avec cette idée que l'amour pardonne, l'amour fait confiance, l'amour espère même quand c'est difficile, il espère que Dieu pourra changer le mal en bien. Et puis l'amour, il patiente, il supporte même des contrariétés, des difficultés, il va jusqu'au bout, il ne périt jamais, comme dit la suite. Finalement, se convertir à Jésus-Christ, donner sa vie au Christ, c'est recevoir son amour, c'est vivre son pardon, c'est vivre dans sa communion, mais c'est aussi recevoir Jésus dans sa vie. Et Jésus est l'incarnation du Dieu d'amour. Tout ce qui est dit ici, par exemple, quand il est dit l'amour est patient, on peut dire Jésus est patient. L'amour est plein de bonté, Jésus est plein de bonté. L'amour excuse tout, Jésus excuse tout. Il croit tout, Jésus croit tout. Jésus espère tout, Jésus supporte tout. Jésus est l'incarnation du Dieu d'amour. Et se convertir, c'est non seulement recevoir son amour, mais c'est le recevoir lui. Et lui permettre de vivre en nous. Et quelque part, être chrétien, la vraie identité chrétienne, c'est avoir Christ en soi et permettre à son amour parfait de vivre en nous. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre à aimer. C'est une conversation que j'ai eue lorsque j'étais tout jeune converti. Il y avait une librairie catholique dans mon quartier. Et je suis rentré dans la librairie et là, il y avait une vieille mamie et je me suis dit, je vais lui rendre témoignage. Et là, je lui ai dit, j'ai rencontré Jésus, il a pardonné mes péchés, il a changé ma vie. J'étais content de lui parler, elle m'a écouté patiemment. Et puis elle m'a dit, tu sais, dans ma vie, il y a une chose que j'ai appris sur l'amour, que j'ai compris. Et là, tout à coup, j'ai dit, tiens, peut-être quand même elle a compris quelque chose, il faut que j'écoute un peu. Et
elle m'a dit, le plus important c'est d'aimer, mais nous, êtres humains, on a besoin d'apprendre à aimer. Et ça paraissait tout simple, mais ça fait des années, ça me revient très souvent. Cette dimension qu'on a besoin d'apprendre à aimer. Que c'est pas toujours spontané et naturel d'aimer et de bien aimer. Et j'aimerais dire que l'école de Dieu, quelque part, c'est l'école de l'amour. On aime mal, souvent nous, les êtres humains. Ouais. On est jaloux, on est possessif, on est colérique. Souvent, on aime, mais on a des exigences. Et on impose à l'autre des choses au lieu de le laisser libre. On fait des reproches quand nos exigences ne sont pas assouvies. On est en relation avec les autres, on les culpabilise. Et j'aimerais peut-être, voilà, vous qui m'écoutez simplement, si on t'a mal aimé, quelque part c'est normal. L'être humain, naturellement, il aime mal. Les hommes, les femmes aiment mal. Mais j'aimerais dire, avec Jésus, on peut apprendre. Et c'est très important d'apprendre à aimer. Souvent, on a mal été aimé étant enfant. Et souvent, on a tendance à reproduire, à mal aimer nos propres enfants, notre conjoint, les gens qui sont autour de nous. Et ici, le texte dit, l'amour croit tout, espère tout, supporte tout, excuse tout. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre cet amour parfait. Le terme grec, c'est agapé. Ici, agapé, c'est aimer sans rien attendre en retour. Aimer gratuitement. Et ça, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un vous rend service, si vous lui dites pas merci, il est fâché. Parce que même s'il est très gentil, il attend de la reconnaissance. Et des fois, il peut devenir même très désagréable parce qu'on n'est pas reconnaissant avec lui. Moi, dans mon église, par exemple, j'ai toujours été marqué par un homme qui était très serviable, très dévoué, il faisait beaucoup de choses pour les autres. Un homme, vraiment, moi, je souhaiterais que tout le monde soit comme lui. Mais en l'ayant connu personnellement, intimement, je me rendais compte que dans le fond de son cœur, il y avait une amertume profonde parce qu'il se sentait pas remercié à la hauteur de tout ce qu'il faisait. Et il en souffrait profondément. Et je me rends compte que finalement, c'était pas si gratuit que ça, tout ce qu'il faisait. Oui. Il faisait beaucoup de choses pour obtenir quand même de la reconnaissance des autres. Et c'est pas facile de donner gratuitement. Mais je crois que pour être capable de donner gratuitement, il faut recevoir de Dieu. Il faut venir auprès du Seigneur. Il faut pas aimer par ses propres forces, mais il faut redistribuer l'amour qu'on a reçu de Dieu. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir aimer de l'amour de Dieu comme Dieu aime, pour avoir un amour meilleur. C'est vraiment recevoir l'amour gratuit de Dieu, qui aime les pécheurs. On a péché, on est condamnable, mais pourtant Dieu ne nous condamne pas, Dieu nous aime quand même. On n'a rien mérité, et pourtant Dieu nous bénit par la foi en Jésus-Christ simplement. Et c'est cet amour comme ça, simple, gratuit, que l'on a besoin d'apprendre nous aussi à exercer. Quelque part, l'amour, ça se donne, mais ça se demande pas, ça s'exige pas, ça s'impose pas. On peut pas imposer des autres qu'ils nous aiment. Il faut prendre l'amour qu'on nous donne sans reprocher l'amour qu'on ne nous donne pas. Et par contre, il faut le donner gratuitement aux autres. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, Jésus lui-même a dit, je vous donne un commandement nouveau. Au verset 34, je crois. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est ça qu'il y a de nouveau en Jésus. C'est que Jésus s'aimait, beaucoup d'hommes avant Jésus ont parlé de s'aimer. Moïse dans la loi déjà avait parlé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus, il va plus loin. Il dit, il y a quelque chose de nouveau dans son commandement. C'est qu'il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas seulement demandé d'aimer, mais il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Il a prouvé son amour envers nous en donnant sa vie pour nous. Il est descendu du ciel sur la terre pour manifester son amour à tous les hommes. Il a vécu pour le bonheur des autres. Jésus s'est pas fait une place au soleil. Il s'est pas construit un grand palais. Il s'est pas fait proclamer roi. Non, il a vécu comme un serviteur et toute sa vie et jusqu'à sa mort et sa résurrection, il l'a donné en sacrifice. Il s'est abaissé pour notre bonheur. Amen. Et quelque part, c'est le modèle. C'est le modèle des croyants. Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et on a besoin d'expérimenter ce bonheur de donner. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ce bonheur de donner, mais c'est ça l'amour de Jésus. Il faut faire l'expérience du bonheur de donner. Vivre pour les autres en donnant gratuitement. Quel bonheur!
Parce que quand vous attendez quelque chose en retour, quel malheur, on vous le rend tellement peu de fois. Peut-être pour finir, moi, une chose qui m'a beaucoup marqué, béni, dans cette dimension de l'amour, c'est d'apprendre aussi qu'il faut aimer non pas comme on sait le faire, mais comme les autres en ont besoin. Paul parle de se faire tout à tous et de s'adapter à chacun. Et ça, c'est un gros challenge de l'apprentissage de l'amour. Souvent, on aime comme on sait faire, mais pas comme l'autre a besoin. Ça, c'est peut-être le drame de ma vie, je veux le raconter pour finir, mais ma maman est morte quand j'étais enfant et j'ai vécu seul avec mon papa. Et mon papa s'est occupé de moi. Quelque part, aujourd'hui, je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Et il a pourvu à tous mes besoins, il m'a beaucoup rendu service. Il a été très dévoué. Mais quand j'étais enfant, je pensais qu'il m'aimait pas. Parce que jamais il me prenait dans ses bras, jamais il me disait « je t'aime ». Et donc, moi, je me sentais pas aimé. J'étais souvent en colère par manque d'amour. Et pour moi, mon père ne m'aimait pas, c'était sûr. Et il a fallu que je me convertisse, et il a fallu que je mûrisse, et que je comprenne ce que je vous explique, pour réaliser qu'en fait, il m'a aimé à sa façon. Pas comme j'en avais besoin, mais il m'a aimé à sa façon. Et souvent, c'est ça. On ne touche pas le mille parce qu'on aime à notre façon. Et apprendre à aimer, c'est essayer d'aimer chacun, non pas comme on sait, mais comme l'autre en a besoin. Avec mon épouse, par exemple, aussi, je me rends compte que souvent, je l'aime à ma façon, mais que sa façon, c'est pas la mienne. On se rejoint pas. Moi, je lui dis facilement « je t'aime », par exemple. Voilà, ça y est, j'ai pris la victoire par rapport à ce que j'avais reçu de mon père. Je sais faire ça. Je la prends facilement dans mes bras. Mais elle demande autre chose. Elle veut que je m'assoie avec elle, que je l'écoute, que je prenne du temps avec elle, qu'on ait des moments de qualité, qu'on se promène ensemble, qu'elle puisse me... Je vois avec ma femme, la clé, c'est qu'elle veut se connecter avec mon cœur. Elle veut pouvoir dire ce qu'elle ressent et qu'il y ait une connexion entre nous affective. Et ça, c'est vrai que c'est pas naturel chez moi. Mais je sais que si je veux qu'elle se sente aimée, il faut que je fasse ça. Et donc, en finissant, j'aimerais dire que, voilà, je vous dévoile des choses de ma vie personnelle, mais je crois qu'il y a aussi peut-être des gens qui sont comme ça. Des fois, on est comme des handicapés de l'amour, à cause de notre parcours de vie, notre expérience de vie. On ne sait pas faire. Mais j'ai une bonne nouvelle. Avec Jésus, on peut apprendre. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on ferme nos yeux, qu'on puisse prier et qu'on puisse dire, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, pas comme on sait faire, mais comme ils en ont besoin. Apprends-nous, Seigneur. Toi qui as guéri les paralytiques, Seigneur, on est quelquefois comme des handicapés de l'amour. Mais Seigneur, guéris-nous et rends-nous capables d'aimer en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Thibaut, pour ce très beau message qui portera certainement ses fruits dans le cœur de tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Et également sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Il y a des petites graines qui sont en train de germer quelque part. Kouda, ce message, qu'est-ce que ça te dit? C'est un message qui me touche. J'ai une petite question pour le pasteur. Vas-y. Est-ce qu'une personne qui ne manifeste pas de l'amour peut manquer le paradis? C'est-à-dire qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, elle prie, elle a une relation avec le Saint-Esprit, mais c'est pas quelqu'un qui se soucie vraiment de son prochain. Est-ce que pour cette raison, elle peut manquer le paradis? Moi, je pense que le paradis, le salut, c'est lié à la foi qu'on met en Dieu, en Jésus-Christ. C'est pas lié à un mérite qu'on aurait, même par nos œuvres d'amour. Donc, c'est pas ça la question. Par contre, quelqu'un qui ne manifeste pas l'amour, c'est qu'il y a une souffrance, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que Christ en nous, il développe l'amour. C'est le caractère de Jésus, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, c'est la première caractéristique du fruit de l'esprit. Et donc, si une personne aime le Christ, a mis sa confiance en lui, il a reçu son salut, mais ne manifeste pas l'amour, c'est quelque chose qui bloque. Sûrement un besoin de guérison intérieure par rapport à son passé, un besoin de guérison relationnelle. Voilà, quelque chose qui bloque. Je suis pas sûr que ça prive du paradis, mais je pense que ça prive d'une vie meilleure sur terre. Oui. Ça va, Kouda? Si, pasteur. Ça, c'est un pasteur, je veux savoir. Madame Techi, ce message se rapproche un peu de votre mission sur Terre. Ce message me parle, ça me parle. Je me souviens que j'avais autour de 12 ans
quand j'ai découvert un livre dans la bibliothèque de mon pasteur qui disait « Apprendre à aimer ». Et à cet âge-là, ça m'a choquée parce que je disais « C'est spontané, aimer, on aime, c'est tout ». Donc, vraiment, c'est une clé pour la réussite de toutes nos relations. Savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer comme on sait le faire, mais d'apprendre à l'école de l'autre pour apprendre à aimer comme l'autre le reçoit. Et ça, c'est vraiment une clé pour réussir sa relation. Amen. Amen. Aristide, maman, sur l'amour de Christ, hein? Oui, l'amour de Christ L'amour de surtout. Christ surtout. Merci de bien préciser parce que on peut prétendre aimer quelqu'un, mais l'amour que nous manifestons pour la personne n'est pas l'amour que Dieu veut que nous manifestions pour la personne. Donc, il faut manifester l'amour pour autrui selon que Dieu demande. Lorsque nous avons l'amour de Christ en nous, que nous démontrons l'amour de Jésus-Christ à notre prochain, je crois bien que Jésus-Christ est même là-haut, il est heureux et notre prochain qui est en face de nous manifeste également la joie. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Merci, Pasteur Thibaut, pour ce très bel enseignement. Et nous prions que ce matin, Christ, justement, puisse restaurer tous ces cœurs meurtris qui n'arrivent pas à partager autant d'amour dans leur environnement. Et sachez que sur Lumière du Monde Télévision, on vous aime. Restez fidèles d'ailleurs sur notre chaîne. Allez, nous poursuivons notre randonnée ce matin avec le défi biblique où notre personnage est un personnage riche en amour. Vous saurez pourquoi. Aujourd'hui, dans le défi biblique, notre invité du jour, qui est Madame Techi, nous parlera de Salomon. Amoureux Salomon? Oui, oui, Salomon est un amoureux, d'accord, Kunda. J'avoue que l'histoire de Salomon m'a beaucoup intriguée dans ma marche chrétienne. Parce que très souvent, quand on a grandi dans un cadre qui est assez rigide, c'était mon cas, on a parfois du mal à comprendre l'amour de Dieu. Parce que parfois, on a l'impression qu'il faut mériter certaines choses, alors que Dieu donne. L'amour, c'est différent de la convoitise. La convoitise veut recevoir, mais l'amour se donne. Et l'amour se donne librement. Donc, par rapport à Samson, à Salomon, pardon, je me demandais, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a désigné pour successeur de David le fils de Bathsheba? Oui. Cette femme avec laquelle il a commis la guerre, bien sûr, on sait que le premier enfant est décédé, mais il y a Salomon. C'est quand même sa mère. Et puis, c'est une relation qui, à la base, était faussée au départ, puisque Uri est mort et tout ça. Et malgré tout ça, l'amour de Dieu, sa miséricorde qui restaure, permet qu'il sorte de cette femme-là, un descendant qui puisse faire ce que Dieu attendait déjà de David. Parce que Dieu a dit à David que tu ne pourras pas de construire ce tabernacle, ce temple, ce sera l'affaire de Salomon parce que ses mains n'ont pas plongé dans les guerres, dans le sang. Et Salomon, il est arrivé au trône très jeune. C'est qui a l'humilité de Salomon. Voilà, ça c'est vraiment un enseignement. L'humilité de Salomon. Salomon aurait pu avoir cette fougue qu'avait son frère qui a cherché à usurper le trône. Il se trouvait le mérite d'avoir ce trône-là, plus que Salomon. Mais Salomon qui dit, je ne peux pas sans toi. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux dans cette vision, cette grande vision après les offrandes qu'il fait. Et ce qu'il demande à Dieu, c'est la sagesse pour conduire le peuple. En quelque sorte, Salomon dit, je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. Donc, quelque part, quand on ressent, quand on réalise qu'on est incapable de réaliser une mission qui est trop grande pour nous, c'est là qu'on peut voir se manifester la suprématie de Dieu qui nous rend capables. Amen. Et même si par la suite, il y a eu tout ce qui s'est passé, Salomon qui a conclu des alliances avec des peuples étrangers, il a eu épousé plusieurs femmes, et tout ça pour protéger le royaume, pour éviter les guerres. On doit noter que la sagesse de Salomon est ce qui a marqué son règne. C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on peut encore parler de Salomon, tirer des enseignements de ses livres, des proverbes et tout ça. Voilà. Un personnage riche, riche en enseignements de par sa vie, de par son vécu. Pasteur Thibaut, un mot sur Salomon? Oui, je remercie notre invité parce que je crois que c'est bien de souligner les aspects positifs de Salomon. Peut-être sur la dimension de l'amour, mais sans ternir son image, parce que ça a été quand même un homme de Dieu. Je pense qu'il a aussi aimé mal et que ça peut être une illustration de la façon dont on peut aimer mal pour soi, sous forme de convoitise, donc pour soi. Il y a aussi cet aspect-là.
Mais malgré tout, ça reste voilà, un homme qui a été exemplaire par son humilité, sa sagesse, par la paix dans laquelle il a vécu et la prospérité qu'il a apportée aussi à son peuple à ce moment-là. Merci beaucoup, Pasteur Thibaut. Merci beaucoup, Madame Techi, pour votre partage sur la vie de Salomon. Coup d'un mot sur Salomon, je sais que c'est un de tes personnages préférés de la Bible. Un personnage qui m'inquiète, qui fait réfléchir, tout comme Madame Techi l'a dit, il fait réfléchir en fait. Moi, je me suis toujours demandé comment quelqu'un qui a reçu de la part du Seigneur une telle sagesse peut succomber autant face à la tentation. Est-ce que lorsqu'on demande la sagesse au Seigneur, il nous envoie des épreuves, il nous envoie des challenges pour faire sortir justement nous des leçons? Parce que je pense que toute la sagesse de Salomon, c'est à travers les épreuves aussi, ses échecs. Donc, est-ce que lorsqu'on demande la sagesse à Dieu, Dieu nous envoie des situations pour nous faire échouer afin qu'on puisse tirer des leçons? En fait, ça m'inquiète. Du coup, tu veux pas demander la sagesse? Mais non. Non, le problème, c'est que même avec la sagesse de Dieu, on peut toujours faire des erreurs. On est des êtres humains. Pour Salomon, peut-être, on peut dire qu'un roi, à l'époque, c'est normal qu'il ait un harem. Tous les rois ont une multitude de femmes. D'ailleurs, il a aussi des femmes qui lui sont imposées par la politique. Avoir beaucoup de femmes, c'est imposé par la politique, parce que tous les peuples avec lesquels on fait des alliances, l'alliance se scellait par un mariage avec une princesse de ce peuple. Et donc, il s'est retrouvé avec une multitude de femmes, non seulement en lien avec sa propre convoitise, une erreur masculine quand même très répandue, mais aussi en lien avec sa position de roi, en lien également avec la richesse. Parce que c'est un malheur, mais c'est une réalité. Quand un homme est riche, les femmes s'intéressent à lui. Oui, c'est vrai. Et sa richesse, sa prospérité a été source d'attraction pour toutes les plus belles femmes peut-être du monde entier de l'époque. Et il n'y avait pas non plus de loi qui le limitait à ce moment-là. Il vivait dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, on a quand même des principes divins. Et Jésus a montré la volonté de Dieu, un homme, une femme pour la vie. Voilà l'intention initiale du Créateur. Mais à l'époque de Salomon, c'était pas aussi clairement exprimé. Pas comme ça. Et la polygamie était autorisée. Et donc, il en a abusé. Ça, c'est clair. Merci beaucoup pour cet ajout. Nous poursuivons notre randonnée et nous retrouvons Aristide dans Culture Actu, où nous irons en Suisse pour parler d'inauguration. C'est maintenant. Je t'ai dévancé, hein, je dirais. Quand même, tu es un bon élève. Bravo. Voilà, comme tu l'as dit tantôt, nous sommes cette fois-ci en Suisse. Nous allons parler de l'inauguration d'un outil d'évangélisation. D'aucuns diront, mais à quoi ça sert un bus d'évangélisation? Ça paraît un peu bizarre, mais il y a son sens. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes, elle veut rester seule dans la présence de Dieu, elle veut prier sans qu'il n'y ait de bruit à côté. Eh bien, ce bus permet des rencontres. C'est-à-dire, ce bus ne prend pas au-delà de 25 personnes. Voilà, ce bus permet des temps de prière. On peut louer ce bus pour des temps de prière. C'est-à-dire, autre événement ne pourra pas s'effectuer dans le bus. Ce bus a été inauguré, ce bus a été institué pour tous ceux qui véritablement veulent passer des temps d'évangélisation, des temps d'enseignement pour au moins 25 personnes. Il faut dire que cette idée est venue déjà depuis l'année 2021 et le 30 mars 2022, ils ont eu à mettre sur pied cette stratégie de pouvoir permettre à tous ces hommes de Dieu, à tous ces jeunes qui voudraient certainement se recueillir et puis passer un moment ensemble dans la présence de Dieu. Et dans ce bus, vous savez que il y a des temps, il y a des cafétérias. Dans le bus, il y a des presse-cafés, des temps de détente où on peut se reposer dans le bus. Il faut dire que tout ce qu'on peut rechercher, on peut retrouver peut-être hors du bus lorsque nous sommes à des rencontres de prière, se trouve dans le bus. Donc, tout a été mis sur pied dans le bus pour que chacun qui voudrait certainement se recueillir dans la présence de Dieu soit à l'aise. Donc, tu as besoin pendant la prière, tu veux prendre un petit café, tu as la possibilité, tu ne sors pas dans le bus, tu te sers du café, tu en prends un cadre vraiment paisible. Et déjà, cela a servi. Ça a été un moment de prière qui est dénommé le Praise Camp de Bâle le 27 décembre 2022. Ça a été un lieu de repos et d'écoute de la parole de Dieu pour des gens qui se sont recueillis. Et il faut rappeler aussi que cela permet à ces personnes qui voudraient bien évidemment recevoir des enseignements des hommes de Dieu, recevoir certaines directives et comprendre encore comment
chercher le Seigneur, comment aimer le Seigneur comme le pasteur l'a si bien dit, d'être encore dans ces lieux fermés sans qu'il n'y ait de bruit, surtout sans qu'il y ait une présence étrangère qui pourrait mettre une entrave à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on veut comprendre, on veut écouter la parole de Dieu, il faut vraiment être dans un cadre bien paisible et il ne faut pas vraiment se laisser distraire. Et on a la possibilité de louer ce véhicule. Donc je répète, pour louer ce véhicule doit être loué dans un cadre bien précis. Pour la prière, il est temps d'enseignement à la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voici un peu l'inauguration de ce bus qui a été fait le 26 mars dernier en Suisse. Est-ce que ce bus se déplace? Parce que du coup, Bien moi, ça sûr. me fait penser à l'évangélisation Bien sûr. touristique. Bien sûr, Oui. bien sûr, le véhicule circule, hein, c'est pas stagnant, mais ça va dépendre de celui qui a loué le véhicule. Soit il précise, je vais dans un endroit, alors le bus est là-bas dans cet endroit pour le temps que tu as décidé de faire, et après ce temps, bon, il est droit, et puis bon, quelqu'un d'autre pourra en faire ce qu'il peut faire. Super. C'est une très belle initiative. Hein. Merci beaucoup, Aristide, pour cette information. Nous poursuivons notre rendez-vous, sauf si Kouda, tu as une question? Au bus. Par rapport au bus? Non, Une tout autre a été question? dit. D'accord. Donc, nous poursuivons notre rendez-vous. Nous retrouvons notre invitée, Madame Techi, qui, dans Relation d'aide, nous parlons de la loi de la semence et de la moisson dans le couple. C'est maintenant. Alors, Madame Techi, la loi de la semence et de la moisson De la dans moisson, le couple. oui. La loi de la semence et de la moisson appliquée au couple. Il est tout à fait remarquable, on peut faire ce constat-là, de dire que nous sommes tous, autant que nous sommes, soumis à des lois physiques et naturelles. Bon, là, je ne parle pas ici de la loi de Moïse, donc on ne va pas se braquer. Je parle de lois physiques et naturelles, physiques et spirituelles, pardon, qui s'imposent à nous, même quand nous ne prenons pas toute la mesure, faute de connaissance. Oui. Par exemple, un enfant qui met son doigt au feu finira par se brûler, Oui. même s'il ne savait pas, s'il ignorait la fonction du feu, et forcément cette loi s'applique aussi à lui. Oui. L'adage d'ailleurs dit que nul n'est censé ignorer la loi, parce qu'on est soumis à la loi même quand on l'ignore. Et il y a cette loi-là sur laquelle nous voulons insister aujourd'hui, qui est la loi de la sémence et de la moisson, qui nous dit que nous sommes appelés à semer, à moissonner tout ce que nous sémons. Dans notre cas ici, nous allons appliquer cela au mariage. D'abord, si on parle de sémaille et de moisson, on fait référence un peu à l'agriculture, Oui. à un sol, d'accord? Donc, je veux citer ici quelques références bibliques pour nous aider. Il y a par exemple Galates 6, le verset 7 à 9 que je viens de citer. Il y a Osée 10, le verset 12. Nous avons le psaume 126, le verset 6. Matthieu 13, le verset 4. Nous ne ferons pas la lecture de ces références bibliques, mais je veux inviter tous nos téléspectateurs à prendre leur Bible et puis à fouiller pour voir un peu de quoi il s'agit. Oui. Quand on fait lecture de toutes ces références, il ressort plusieurs vérités. On va en prendre seulement 5. Je sais qu'on n'aura pas peut-être le temps de finir ces 5 vérités, mais on va tout au moins entamer cela pour voir ce que Dieu a pour nous ce matin. La première vérité, c'est que le sol à labourer, sur l'aspect spirituel, c'est notre cœur. Amen. Ce sol qu'il faut labourer, ce sol qu'il faut retourner, ce sol duquel on doit débarrasser tout ce qu'il y a comme rocaille, comme pierre, comme ronces, comme racines, c'est notre cœur. Deuxième vérité, c'est que la sémence, la graine que nous ensemençons dans notre cœur qui est la terre, c'est par exemple les paroles, ça peut être les attitudes, ça peut être des actions que nous posons. Et parce qu'il s'agit de graines, il y a potentialité de moisson, pardon. Donc la graine va produire des fruits et on va récolter à l'identique de ce qu'on a sémé. Ça, c'est la troisième vérité. Nous moissonnons toujours à l'identique de ce qu'on a sémé. Donc si je sème des grains de maïs, je ne m'attendrai pas à recevoir des graines. C'est sûr. Donc je vais recevoir à l'identique, mais ce sera à une échelle plus grande. Donc je vais recevoir plus de graines de maïs, par exemple. Quatrième vérité, c'est que la qualité de la moisson dépend de l'état du sol. Amen. Donc, dans quel sol, quel est le sol de notre cœur dans lequel on veut apporter la sémence?
Et cinquième vérité, avant d'aller plus loin, c'est le fait qu'il y a un temps convenable pour la moisson. Et ce temps finit toujours par arriver si nous ne nous relâchons pas. Donc, si on se relâche en chemin, la moisson peut être compromise. Compromise, effectivement. Revenons sur le premier point, le sol de notre cœur. J'aime à dire que l'idéal, j'aurais aimé moi, par exemple, quand je me mariais, venir au mariage avec un cœur de bonne terre, où il n'y a aucune ronce, il n'y a aucune racine, il n'y a aucune amertume. Vous avez compris? Oui. Les ronces, les pierres et tout ça représentent les blessures qu'on peut traîner depuis notre passé dans le couple. Donc, ces pierres qu'on traîne depuis notre passé par rapport aux relations qu'on a eues avec nos parents, par exemple, ou d'autres relations qui nous ont blessés, par exemple, quand on les traîne dans le foyer, dans la relation conjugale, ça finit toujours par intoxiquer la relation. Parce que le cœur qui a été blessé a tendance à s'auto-défendre, à s'auto-protéger, donc à devenir cailleux, parce qu'on veut se protéger d'autres blessures. Mais en fait, ce cœur qui se protège ne fera pas la différence entre mon père qui m'a blessé et mon mari qui n'a rien à voir là-dedans. Il fera cette confusion de sorte que mes relations en général seront affectées par mes blessures. Donc, je reviens pour dire que l'idéal serait que, par exemple, dans les préparations au mariage, et j'insiste, c'est important, c'est pas suffisant de donner des principes pour réussir sa vie conjugale, des principes à mettre en place. C'est bon, c'est utile, mais il sera aussi tout utile de faire de l'écoute, d'écouter les personnes pour savoir quels sont leurs réels problèmes, pour aider à guérir leurs blessures, afin que l'application de ces principes soit possible. Parce qu'on peut savoir, mais tout est bloqué au niveau du cœur parce que ça ne descend pas. Et deuxième vérité, on va en parler. La deuxième vérité qui parlait de la sémence. La graine. De la sémence, la graine. On ne choisit pas n'importe quelle sémence quand on veut faire un champ de qualité. Amen. Donc, je vais prendre la première graine venue. Non, je vais vérifier que la graine est en bonne santé, vérifier qu'elle est de bonne qualité avant de l'ensemencer parce que je veux une bonne moisson. Donc, quelles sont nos attitudes? Quelles sont nos paroles? Quelles sont les actions que nous sémons sur la terre de nos conjoints, de nos conjointes? Parce qu'en vrai, comme le pasteur l'a si bien expliqué, l'amour c'est un tout. L'amour c'est Dieu lui-même. Donc pouvoir laisser Dieu affecter notre façon d'aimer, c'est ce qui permettra d'être en bénédiction à l'autre. Parce que dans le mariage, on a un cadeau l'un pour l'autre. Je suis supposée être un cadeau pour mon mari, d'accord? Mais quand je traîne des blessures qui m'empêchent de recevoir son amour ou même de donner de l'amour, je deviens un fardeau. Je deviens une plaie, je deviens une carie. Je deviens une carie. Donc, la sémence, ça va être de pouvoir dire oui à l'autre. Le oui nous construit. Le oui qu'on dit à la mairie, là, ou bien qu'on dit devant les autorités, c'est un oui qui doit pouvoir se prolonger dans toute la relation. Parce que pour bâtir une relation, la relation ne se bâtit pas sur la négation. Non. Le non ne bâtit pas les relations. Ce qui bâtit une relation, c'est le oui. Quand on prend l'exemple du jardin d'Éden, tout était oui, il n'y avait qu'un seul non. Le non, lui, il vient comme pour valider, pour cautionner, pour marquer le fait que nous avons un libre arbitre. Nous avons le choix. Le non vient pour nous permettre d'avoir ce choix-là. Mais le non n'est pas ce qui construit la relation. Alors que le oui va affirmer l'autre. Le oui va construire l'autre. Le oui va épanouir l'autre. Le oui permettra à l'autre de trouver une source de bonheur Éden dans la relation conjugale. J'ai envie de prolonger au couple, c'est pas seulement dans le couple, dans la relation avec même les enfants. Parfois, on va dire non, ça c'est vraiment je sais pas si c'est valable chez vous aussi, mais on a été éduqués, pour moi par exemple, dans nos familles africaines en général, on a tendance à poser des limites excessives. L'enfant va dire, je veux si, non. C'est-à-dire, on ne prend pas la peine même de réfléchir pour savoir, est-ce que c'est dangereux pour l'enfant? Qui est incommodé? Est-ce que c'est moi qui c'est incommode? Si
Si c'est moi qui c'est incommode, alors je peux réfléchir à 2 fois pour savoir si c'est un besoin de l'enfant et puis dire oui. Mais quand je veux ça, non, touche pas ça, quitte ici, tais-toi, fais pas ça. Un peu trop de restrictions. Trop de restrictions. Et valablement aussi dans la relation avec le couple, avec le conjoint. Donc le conjoint va faire des doléances, mais parce qu'on ne les comprend pas forcément ou parce que cela nous incommode, on va dire non sans savoir que cela répond aux besoins du conjoint. Le oui rencontre le cœur de l'autre. Amen. Amen. Madame Téchi, c'est tellement bien Amen. de vous écouter parler dans cette rubrique relation d'aide. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est en train de couler et on espère vous retrouver pour peut-être une seconde partie de ce sujet très intéressant qui a certainement plu à Kouda. Kouda a juste de petits échanges, des petites préoccupations. Le sujet m'a plu, le sujet a plu à tous ces téléspectateurs qui ont suivi l'émission. Donc, j'ai bien noté. Merci beaucoup, Pasteur Thibault. Un petit mot sur ce que Madame Téchi vient de dire. Moi, j'aimerais dire semons l'amour. On récoltera l'amour. Semons l'amour. Et voilà, faut pas se décourager de semer l'amour. C'est comme il y a des semences qui poussent pas, il y a des gens qui la reçoivent pas. Oui. Mais je crois que si on sème vraiment l'amour, à un moment donné, on en moissonne aussi. Amen, amen, que cette parole s'attache à nos âmes et à nos cœurs. Et nous retrouvons maintenant Kouda, celle qui est vertu de rose et de noir, dans le Trickbox. Alors, les pommes de terre. 3 choses étonnantes à faire avec les pommes de terre. Comme je l'ai dit en intro, il s'agit pas de purée, de frites. On peut faire des choses extraordinaires avec la pomme de terre. Et la première chose, il s'agit tout simplement d'empêcher nos chaussures qui glissent. Voilà, ça peut stopper les glissements de chaussures. Ça peut être des talons ou des souliers et souvent même des paires de baskets. Quand on marche, il y a un petit bruit derrière. C'est très désagréable. Voilà. Donc, comment empêcher nos chaussures de glisser avec les pommes de terre? Il s'agit tout simplement d'utiliser cette pomme de terre crue. Vous coupez quelques tranches et vous frottez le bas de la chaussure avec pendant 2-3 minutes. Vous laissez la chaussure sécher et vous reprenez ce même acte-là 3 ou 4 fois. Vous allez voir que ça va, les glissements vont stopper de manière instantanée. Moi, quand je pense à ça en train de faire, du coup, je pense à la famine. Je me dis, À la famille. oui, je me dis, c'est une familiale. pomme de terre, c'est les chaussures. Mais vas-y. Pense à toutes ces personnes qui peuvent se blesser juste avec des chaussures qui glissent. Ça va faire passer le côté famille. Deuxième astuce, on peut utiliser les pommes de terre pour nettoyer les tapis. Pour nettoyer les tapis, donner plus d'éclat au tapis. Voilà, la pomme de terre a cette vertu-là. Donc, on va chauffer de l'eau et ajouter quelques morceaux de pommes de terre dans de l'eau bouillante. Et cette solution-là, on va prendre pour frotter, nettoyer les tapis avec. Donc, c'est vrai qu'on peut utiliser beaucoup de produits chimiques pour nettoyer les tapis, mais n'hésitez pas à tester cette astuce naturelle. Ça donne vraiment de l'éclat au tapis. Ou bien faites le test, lavez vos tapis avec vos produits habituels, mais juste après, utilisez cette solution, de l'eau chaude, ajoutez quelques morceaux de pommes de terre et faites les exercices. Vous allez témoigner. Peut-être pas dans l'émission de témoignage d'LMTV, vous pouvez témoigner par message, envoyer les retours inbox sur la page d'LMTV. On sera ravis de voir que les astuces de Kouda fonctionnent. Fonctionnent tout simplement. La dernière chose étonnante à faire avec la pomme de terre, c'est pour les femmes ou les hommes qui travaillent beaucoup, qui ont l'air tout le temps fatigués, qui ont les yeux fatigués. Prenez quelques morceaux de pomme de terre, appliquez cela sur les yeux. Donc, vous laissez poser tout simplement la pomme de terre. Oui, crue, sur les yeux pendant 30 minutes. Donc, vous restez couché, une occasion de se reposer. Vous restez couché 30 minutes et vous laissez la pomme de terre appliquée sur vos yeux. Ça va les réveiller. Le côté fatigué sera dissipé et vous pourrez bien repérer l'ennemi ou les bénédictions que Dieu vous a données. Parce que souvent, Dieu envoie les bénédictions, mais on est fatigué. C'est ça, on rate. Donc, des astuces qui vont nous aider sur le plan physique et sur le plan spirituel. Merci Kouda. Alors, on résume, la pomme de terre peut nous aider justement à éviter les glissements de chaussures, à avoir un tapis plutôt brillant et aussi avoir une bonne mine quand on est fatigué. Alors, on va essayer de mettre la troisième astuce en application dès ce soir pour voir ce que ça donne et aussi on te fera un retour. Merci Kouda. On retrouve maintenant Aristide dans Le Saviez-vous et c'est sur Lumière du Monde Télévision dans le Wake Up.
Alors, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui? Ah, je veux qu'on le dise ensemble. Jésus guérit encore. Jésus guérit Jésus encore. Il y a certainement quelqu'un qui nous suit, qui est désespéré parce que pendant des années, elle cherche la guérison, on ne trouve pas. Mais je veux vous rassurer que Jésus-Christ guérit encore. Amen. Vous savez, les croisades d'évangélisation, cette fois-ci, nous sommes en Zambie. Une croisade d'évangélisation a eu lieu. Il faut dire que des millions de personnes ont participé à ce temps d'évangélisation. Et comme à l'accoutumée, le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de glorifier son nom. Pas de conversion, bien sûr, qui est le plus important, mais encore la guérison de plusieurs personnes qui sont malades. Mais le cas particulier ici, c'est un homme malade assis dans un fauteuil roulant depuis 13 années. Et vous savez, pendant ce temps d'évangélisation, pendant ce temps de prière organisé par Daniel Kolenda, l'évangéliste, il faut dire que cet homme assis sur cette chaise roulante a été guéri. Depuis 13 années, il était assis. Aujourd'hui, il s'est levé pendant la croisade. Il a commencé à marcher, levant ainsi son fauteuil roulant et dit adieu. Donc, croyez-moi, ce qu'il a fait pour cet homme malade depuis 13 ans, il peut le faire pour vous. Croyez seulement et Christ agira. Amen. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. De plus en plus, on se réjouit sur le plateau de Nuage Monde Télévision. Et on avait eu la vague des persécutions. Maintenant, on est dans la vague des miracles et tout. Gloire à Dieu et nous, on ne peut que se réjouir du fait que la parole de Dieu est manifestée à travers toutes les actions. Aussi la vague des prisonniers. La vague des prisonniers, effectivement. Merci Aristide. Et nous poursuivons avec cette intervention que nous permettons aux téléspectateurs ou aux internautes de soumettre leurs problèmes au pasteur du jour, qui est Thibaut Lavigne. Et la question est la suivante. Donc, pasteur, je veux savoir, après mon baptême, plusieurs personnes m'ont traité de méchante parce que je refuse de plus en plus de fréquenter mes anciens amis. Comment être intègre en Christ sans être jugé? Alors moi, je trouve que c'est une très bonne question. Et ça interroge aussi sur les raisons pour lesquelles vous avez cessé de fréquenter vos meilleurs amis. Est-ce que c'est parce que vous les snobez et que vous les prenez de haut parce que vous considérez qu'ils n'ont rien compris? Parce que là, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et peut-être que c'est pas gentil. Mais si c'est parce que les anciens amis sont des mauvaises fréquentations, et c'est pour justement garder votre âme auprès du Seigneur, vous sanctifier, là, c'est autre chose. Là, c'est bien. Et c'est nécessaire et c'est normal de ne pas être compris. Autrefois, par exemple, vous buviez de l'alcool avec ses amis. Maintenant, vous n'allez plus avec eux. Ben, ils ne comprennent pas, c'est normal. Il ne faut pas leur en vouloir. Il faut accepter qu'ils vous traitent de méchantes, de ce qu'ils veulent. Parce que c'est pour sauver votre âme et pour marcher avec le Seigneur. Et donc, c'est un prix à payer pour marcher avec Jésus, des fois, de perdre certaines amitiés qui sont des mauvaises amitiés. Donc, finalement, la question, à mon avis, renvoie à cette autre question. Pourquoi on a cessé de fréquenter ses amis? Est-ce que les raisons sont bonnes ou pas? Maintenant, si elles sont mauvaises, il faut se repentir et revenir vers ses amis. Et même maintenant, si les raisons sont bonnes, il faut accepter aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que sur le chemin de Jésus, on perd certaines amitiés. Moi, peut-être, j'avais un meilleur ami aussi. Et quand je lui ai dit, maintenant, je vais à l'église, viens avec moi. On fumait des joints ensemble et je me souviens, ce soir-là, j'ai pas voulu fumer avec lui et je lui ai dit de venir à l'église. Non, il m'a dit, oh, tu m'as saoulé, tu m'as fatigué, ça m'intéresse pas ton truc. Ben, je l'ai plus revu, hein. On s'est plus vu. Je l'aime toujours quelque part, mais moi, ce qui me passionne, c'est Jésus. Oui. Et lui, ce qui le passionne, et aujourd'hui, il est en hôpital psychiatrique. Et il avait une autre passion, ça l'a mené à la perte. Je lui ai partagé la mienne, mais ça l'intéressait pas, je pouvais pas le forcer. Et c'est comme ça. C'est la vie, il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que certains amis peut-être critiquent notre démarche avec le Seigneur, mais il faut continuer avec le Seigneur. Vous avez pris la bonne décision d'ailleurs si vous êtes en Christ, parce qu'il n'y a pas meilleure vie ailleurs que d'être sur le chemin de la vérité qui est le chemin en Jésus-Christ. Et pour cela, sur Lumière du Monde Télévision, nous avons pour vous un verset boussole qui vous aide à mieux justement vous ancrer dans la vie chrétienne, et c'est Kouda qui donne ce verset. Ce verset se trouve dans le livre d'Un Corinthiens 13, le verset 7. L'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Merci Kouda, et chez vous, que la parole de Dieu puisse s'ancrer à vos pas, soit votre boussole, puisse vous guider quotidiennement. Soyez de bons chrétiens, influencez votre entourage, toquez aux portes, parlez de Jésus-Christ, parce que c'est Lumière du Monde Télévision, la vie à vie, la vie chez vous. Shalom, portez-vous bien et merci d'avoir suivi la matinale. Shalom, semez l'amour.